demeurer auprès du roi des rois. Dis, je veux demeurer auprès du roi des rois. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons recommander le moment au Seigneur. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire pour ta fidélité, pour ta sainteté. Merci Seigneur de ce que tu nous conduises. Au travers, Seigneur Père, de ta parole. Je me remets entre tes mains, de sorte à ce que tu puisses m'inspirer pour ton peuple. Lis ma langue pour tout mensonge et déploie-la, Saint-Esprit, pour toute vérité émanant de ta gloire. Merci Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Et que tout ce qui n'est pas ta gloire soit anéanti. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire silence? Nous sommes devant le trône de Dieu. Donc on fait silence devant le trône de Dieu. Alléluia. Le Seigneur va s'exprimer. Même s'il parle de la part, même s'il parle au travers de la langue du serviteur, c'est le Seigneur qui nous communique sa grâce, son intelligence et sa sagesse. Alléluia. Le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Alors je vais rappeler au peuple de Dieu, parce que beaucoup de personnes ignorent ces choses qui sont élémentaires pour une personne qui vient au Seigneur. Je dis, ici, nous devons recevoir à des moments où le Seigneur permet à ce que nous prêchons la parole. Mais le plus souvent, ce qu'il souhaite pour cette œuvre, c'est que il veut que nous soyons enseignés. Dis à quelqu'un, je veux être enseigné. Je vous dis pour une fois la différence entre l'enseignement et la prédication. La prédication, dans une prédication, nous démontrons la puissance de Dieu. C'est par la prédication qu'on attire les païens, on attire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que dans la prédication, la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu se déploie. Mais bien aimé, lorsque tu sais que Dieu est puissant et que tu viens t'asseoir à l'église, on ne va pas encore te prêcher la parole pour dire qu'il est puissant. On va maintenant t'enseigner. Voilà ce que les gens ne savent pas. Donc il y a une différence entre celui qui ne connaît pas Christ et celui qui le connaît. Car celui qui connaît Christ veut grandir avec Christ. Alors il doit être enseigné. Le Seigneur en partant, il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que ce que j'ai fait. Pour dire quoi? Qu'au travers de ton enseignement, tu vas grandir. Et toi-même, tu seras une puissance. C'est que les gens ignorent. Alors aujourd'hui, quand ils entendent, peut-être, dans tel lieu, il y a une veille de prière, tu coupes. Pourquoi? Tu penses que ta vie va changer du jour au lendemain? Non. Ta vie ne peut pas changer du jour au lendemain. Non. Toi, ta croissance, quand tu commences là, lorsque tu fais 4 pattes, dès que tu as fait 4 pattes, tu as toutes tes dents, tu commences à manger, tu commences à écrire, tu commences à manger la viande. Il y a étape par étape. Alléluia. Donc, bien aimé, tu dois grandir dans la connaissance de la parole. Et c'est au travers de la connaissance de la parole que tu porteras du fruit. Et ce fruit, personne d'autre ne viendra te l'arracher. Donc, on ne court pas, on marche et on est enseigné. Dis à quelqu'un, on est enseigné. C'est par l'enseignement que tu pourras prendre autorité sur un démon. Parce que tu comprendras qu'il y a des fondements il y a des fondements qu'il faut avoir pour parler à un démon, pour parler à un esprit. Mais si tu n'as pas cette connaissance, mais tu n'iras pas loin. La prédication, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais l'enseignement, c'est pour ceux qui connaissent Dieu et qui veulent évoluer. Dis à quelqu'un, je veux évoluer. Alléluia. Et c'est par cette évolution que Dieu te croit capable de pouvoir diriger et que Dieu te croit capable de pouvoir maintenant exercer une mission. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses pour ne pas être pressé. Dis à quelqu'un, ne te presse pas dans la vie. Ne te presse pas. Demande et sois enseigné au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc aujourd'hui notre message est le suivant. Nous avons eu les principes de la bénédiction. Et nous nous sommes rendus compte que, bien aimé, pour que Dieu te bénisse, il faut faire la part des choses. Il faudrait que dans ta bénédiction, il ait la part de Dieu. Alléluia. Et là, ça devient un principe de bénédiction pour toi. Et dès lors que toi, tu proclames des paroles, Dieu écoute tes paroles et il les met en pratique en fonction de tes paroles. Et dès lors que tu as cette bénédiction, tu oublies tes propres paroles. Et c'est là que vient maintenant ta malédiction. Pourquoi? Parce que tu as oublié ce que tu as dit à Dieu. Donc c'est nous qui ne sommes pas obéissants. Si tu vois que tu es en train d'errer, demande pardon à Dieu parce que tu n'es pas obéissant. N'accuse personne d'autre. C'est toi-même que tu dois accuser. Ce n'est pas quelqu'un. Ni ton pasteur. Non, non, bien aimé, ce n'est pas que c'est toi-même que tu dois accuser. Amen. Les gens voient les églises, les gens voient les... Non, non, mais toi-même, la paille qui est dans ton œuvre, tu n'enlèves pas. Tu vois pour les autres. Arrête de voir pour les autres et vois pour toi-même pour que tu puisses évoluer. Alléluia.
Donc nous voulons avoir des enseignements pour que le Seigneur se glorifie dans notre vie. Et je pense que tout le monde a compris ce principe que nous avons eu il y a 2 dimanches, je suis là, effectivement, 2 dimanches, les principes de bénédiction. Aujourd'hui, nous allons voir les indices de la bénédiction. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir par rapport aux indices. Mais indice, ça veut dire quoi? L'indice, c'est un indicateur. Alléluia. Un signe. Un signe. Un signe. Un indicateur. Un signe. Laissez-moi vous dire une chose. Quelles que soient toutes les révélations que vous allez avoir, tous les messages que vous allez avoir, bien aimé, le Seigneur ne fait pas les choses par hasard. Il y a un lieu, il y a un territoire, il y a un pays dans lequel Dieu va manifester sa puissance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quels que soient tous les messages qu'on va te donner, puisque toi tu dois recevoir ta bénédiction sur la terre, ce n'est pas dans le ciel. Les gens qui pensent qu'ils vont d'abord vivre et puis c'est dans le ciel ils auront la bénédiction, bien aimé, c'est sur la terre. Parce que quand tu iras au ciel, la chair, ça va rester sous la terre. C'est par esprit que tu vas partir au ciel. Esprit ne porte pas vêtements. Esprit ne se marie pas. Esprit n'a pas de voiture. Esprit n'a pas d'immeuble. C'est ici que tu dois vivre tout ça. Amen. Ne pense pas. Parce que quand on était enfant, on dit ici l'enfant vit. C'est là-bas. Non, c'est pas là-bas, c'est ici. Il ne faut pas penser que là-bas tu auras l'argent. Il n'y a pas d'argent là-bas. C'est ici. Il n'y a pas d'enfant là-bas. C'est ici. Donc c'est ici que tu dois vivre toutes ces choses par rapport au principe de Dieu. Si tu dois bénéficier de ces choses, il faut dire c'est sur la terre. Ce n'est pas ailleurs. C'est parce que c'est sur la terre que le Seigneur a dit je crée l'homme pour dominer la terre. Donc tous les biens sont sur la terre, ce n'est pas dans le ciel. Donc si tu attends dans le ciel pour dire je vais vivre, bien aimé, tu vas aller en enfer. Mais comme le Seigneur refuse que nous allions à l'enfer, il veut nous enseigner pour que nous allions vers le Saint d'Abraham. Quelqu'un peut-il dire le Saint d'Abraham? Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc tu rappelles au peuple de Dieu que par rapport à toutes les révélations que tu vas recevoir, tous les messages, il y a un lieu. Il y a un lieu où tout cela va se manifester. Alléluia. Il y a un territoire. Parce que ce n'est pas dans le ciel. Alors il y a un lieu où Dieu veut te conduire pour que toi tu sois béni. Tant que tu n'arrives pas dans ce lieu-là, tu ne reçois pas ta bénédiction. Quelqu'un peut-il dire un territoire? Quelqu'un peut-il dire un territoire? Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'errer. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Ils ne savent pas où partir. Parce qu'ils n'ont pas encore compris la révélation. Dis à quelqu'un, il y a un territoire. Dis à quelqu'un, il y a un lieu. Lorsque j'ai pris ce message, le Seigneur m'a fait, il m'a rappelé quelque chose et puis il m'a montré une semence d'arbre. Et puis il me dit, regarde, cet arbre il pousse en fonction de quoi? Lorsque tu poses une semence quelque part, cette semence-là reste là, stable. Et elle a d'abord des racines. Est-ce que vous comprenez? Elle a d'abord des racines, ce qui veut dire qu'elle est stable. Et au travers de ses racines, elle puise et elle amène des fruits. Mais les gens veulent se balader partout et puis ils veulent avoir des fruits. Si tu n'as pas de racines, peux-tu l'avoir des fruits? Un arbre qui n'a pas de racines, il sera déraciné. S'il y a seulement un vent, une pluie, il est à terre. Aujourd'hui, c'est ce que les chrétiens sont. Parce qu'ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables. Ils sont partout à la fois. Souvent, je prends un exemple. Il dit, quand tu te lèves le matin, quand tu vas au travail, tu vas dans tous les bureaux, tu vas dans un seul bureau. Quand tu reviens à la maison, tu vas dans toutes les maisons, tu vas dans un lieu. Dis à quelqu'un soit stable un peu. Dis à quelqu'un soit stable un peu. Mais non, mais on ne visite pas partout. Je reviens par rapport à ce principe. L'indice d'une bénédiction fait appel à quoi? Appel à la stabilité par rapport au territoire. Quand Dieu veut te bénir, il te conduit vers un territoire. Et dès lors que tu as ce territoire, maintenant il y a autre chose qui vient au-delà. Alléluia. Nous allons voir ça par rapport à la parole. Nous revenons dans Genèse 2, verset 15. Vous allez voir la révélation de Dieu. Par rapport même à Adam. Dieu a posé Adam où? Alléluia. Et tu vas savoir que pour se retrouver par rapport à une bénédiction, cherche le territoire de ta bénédiction. Cherche là où Dieu te conduit. Parce que ce n'est pas dans tous les lieux que tu dois partir. Alléluia. Nous allons prendre Genèse 2, verset 15. Je souhaite que les gens viennent ici avec un cahier, un stylo. Mais les révélations qui sont données, c'est une seule fois par an. Dès qu'il y aura des enregistrements par rapport aux enseignements, bon, vous aurez ça à tout moment.
Mais je vous dis de noter parce que c'est une lanterne pour le chrétien qui veut évoluer. Alléluia. Certains viennent sans la Bible. Certains viennent sans la Bible. Comment peux-tu aller au champ sans ta machette? Donc j'exhorte à tout le monde d'avoir une Bible. Tout le monde doit avoir une Bible. Parce que la Bible est ta machette. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Alléluia. Genèse 2, verset 15. Amen. Dans le nom de Jésus. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Alléluia. Pour le cultiver, pour le garder. Alléluia. J'ai dit que lorsque tu dois rentrer dans ta grâce, il y a d'abord ton territoire. Donc tous les territoires ne sont pas pour toi. Vous allez voir dans la parole de Dieu. Tous les lieux ne sont pas pour toi. On ne va pas partout. Tant que Dieu ne t'a pas dit de partir, tu ne vas pas. Pour faire plaisir à quiconque. Non, bien aimé, on ne marche pas comme ça. Quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu obéis à Dieu. Tu n'obéis pas aux hommes. Tu fais pas plaisir aux hommes. Non, bien aimé. Alors, regardez. Le Seigneur a mis Adam où? Dans le jardin d'Éden. Je vous dis que dans le jardin d'Éden, c'est un lieu. Les archéologues ont trouvé ce lieu. C'est en Arménie. C'est en Arménie. C'est un lieu. Donc, il a déposé Adam où? Dans un lieu, dans un territoire. Quelqu'un peut-il dire un territoire? Quelqu'un peut-il dire un territoire? Alléluia. Lorsque Dieu te destine un territoire, c'est dans ce territoire-là que les anges de ta bénédiction t'attendent. C'est pas partout. Si tu as destiné Paris, c'est à Paris, les anges t'attendent. Parce que c'est écrit que celui-ci, Pierre, doit arriver à Paris. Alors à Paris, il y a les émissaires qui quittent le royaume des cieux et qui t'attendent dans un lieu bien déterminé pour que toi, tu reçoives ta bénédiction. Alors Adam a été mis dans le jardin d'Éden. Alléluia. Donc dis à quelqu'un, j'ai mon jardin d'Éden. Dis à quelqu'un, j'ai mon jardin d'Éden. Alléluia. Rappelez-vous, lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, on leur a dit où? Vous allez à... Mais aujourd'hui, les gens vont partout. Parce que j'ai mon frère. Parce que j'ai ma soeur. C'est ta soeur, ton frère qui va te bénir. C'est Dieu qui va te bénir. Alors Dieu t'oriente là où il doit te bénir. Alors bien aimé, le premier indicateur de ta bénédiction, c'est ton territoire. J'étais en Afrique lorsque le Seigneur m'a dit tu vas aller en Europe. Moi j'avais un lieu où partir. Mais le Seigneur a dit c'est pas le lieu que mon cœur désire, mais c'est le lieu que lui a décidé pour moi. Alléluia. Aujourd'hui mon cousin est là, celui qui est venu me dire mais qu'est-ce que tu fais ici? Allons-y. Il dit viens me trouver. Je pensais que j'allais aller en Angleterre. Non, le Seigneur me dit c'est pas là-bas. C'est en France tu vas venir. Oh j'aime pas venir ici. Mais je suis venu pourquoi? Pour obéir. Dis à quelqu'un l'obéissance. Mais lorsque Dieu te conduit, c'est pas ce que tu veux qui intéresse Dieu. C'est pas ce que toi tu veux qui intéresse Dieu. C'est ce que Dieu veut qui doit t'intéresser. Mais aujourd'hui on a des difficultés. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous voulons que nous imposons à Dieu. Et non, bien aimé, si tu imposes des choses au Seigneur, tu vas en partir. C'est-à-dire que ce que tu imposes là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans cette situation. Alléluia. Alors lorsqu'il te conduit, obéis à Dieu. Obéis au Seigneur. Obéis au roi des rois. Alléluia. Donc Adam a accepté d'être dans le jardin d'Éden. Donc la première des choses, pour l'indice d'une bénédiction, c'est le territoire. Dès lors que tu arrives sur ce territoire, mais tu ne viens pas pour autre chose. Il a donné des instructions à qui? À Adam. Dès lors que tu arrives sur un territoire destiné à Dieu, pour toi, bien-aimé, la première des choses, c'est de savoir ce que Dieu veut pour toi sur ce territoire. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit quoi à Adam? On va lire la suite. Pour cultiver, le garder. Alléluia. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il te reste la servante de Dieu. Il dit pour cultiver et pour garder. Bien aimé, c'est son ministère. Il a eu un jardin. Il a eu un jardin. Mais lorsqu'il est rentré dans ce jardin, rappelez-vous bien, il n'est pas venu s'aimer. Le jardin l'attendait déjà. Ce qui veut dire que ta bénédiction t'attend quelque part. On dit qu'il est venu cultiver le jardin. La première chose, le Seigneur dit, cultive. Tu vas cultiver ce qui n'existe pas. C'est ce qui existe déjà, qui porte du fruit, que tu vas cultiver. Cultiver veut dire quoi? Alléluia. Entretenir. Cultiver veut dire entretenir. Est-ce que tu vas venir entretenir ce qui n'existe pas? On pense que lorsqu'on va arriver, c'est maintenant qu'on va s'aimer. Non, quand tu arrives, Dieu a déjà tout préparé pour toi. Alléluia. Tout est déjà prédestiné. Avant que l'homme ne naisse, la Bible déclare que le Seigneur avait déjà préparé le jardin d'Éden. Donc bien aimé, ta bénédiction est déjà préparée. Dieu n'attend pas
que toi-même tu naisses et que tu cherches une bénédiction, il a déjà préparé pour toi. Il a déjà préparé ta bénédiction. Mais c'est à toi d'être en harmonie avec celui qui a déjà préparé pour que lui, Dieu, te conduise dans ta bénédiction. Alléluia. Acclame le Seigneur un peu. Donc le jardin d'Éden, il y avait déjà des fruits dans le jardin. Il dit viens cultiver. Le premier principe du Seigneur, c'est un ministère. Il dit cultive. Cultiver, c'est un ministère. Il dit garde, il dit cultive, enlever. Alors bien aimé, tu as ton ministère, là où se trouve ton territoire. Maintenant tu reçois les instructions pour ton ministère. La première des choses, il a dit cultive. Et il a dit, la seconde chose, il a dit garde. Pour garder, tu dois être où? Pour garder ton ministère, pour garder ton territoire, tu dois être où? Tu dois être sur ton territoire. Mais imaginez-vous quelqu'un qui passe chaque dimanche ailleurs. Ici, aujourd'hui il est à Lâche, demain il est à Rouen, après il est à Gennevilliers. Mais tu vas garder quoi? Où Dieu t'attend, tu n'es pas là-bas. Où les anges t'attendent, tu n'es pas là-bas. Comment peux-tu recevoir ta bénédiction? Et tu n'as aucune racine. Parce que pour porter du fruit, il faut avoir des racines. Tu es instable comme papillon. Mais bien aimé, arrête-toi un jour pour dire je vais m'asseoir quelque part pour avoir des racines. Dès lors que j'ai des racines, c'est une stabilité pour moi. Alors Dieu me voit fidèle. Et par ma fidélité, il me bénira au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais si nous avons ce principe, nous allons grandir. Si nous avons ce principe, nous allons porter du fruit. Parce que pour porter du fruit, il faut être stable. Alléluia. Donc Adam a gardé, Adam a cultivé. C'est lorsqu'il était en train de garder, de cultiver, que le Seigneur a vu qu'il était en train de pratiquer quelque chose qui l'intéressait. Alors il lui a dit, tu ne resteras pas seul. Alléluia. Tu ne resteras pas seul. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire quelque chose que Dieu aime. Que fais-tu pour Dieu? Que fais-tu pour Dieu? Quand tu arrives le dimanche, tu dis Seigneur, je suis venu te prier. En même temps, tu demandes beaucoup de choses. Mais toi, en retour, tu fais quoi? Mais il y a beaucoup de gens qui disent Dieu ne m'écoute pas. C'est à cause de ça que Dieu n'écoute pas. Parce que toi, le souffle de vie qu'il t'a donné, la santé qu'il t'a donné, l'homme n'est même pas reconnaissant de cette santé, de tout ce que nous avons, mais nous cherchons sans pour autant être reconnaissant. Bien aimé, il faut savoir d'abord être reconnaissant envers Dieu. Il faut te retrouver là où Dieu veut que tu sois. Personne. On parle de sorciers. Sorcier est plus fort que Dieu. Sorcier est plus fort que Dieu. Sorcier n'est pas plus fort que Dieu. Mais c'est parce que nous donnons la possibilité aux sorciers d'agir sur notre vie, sinon ils ne peuvent rien. Alléluia. Tu es le roi des rois. Mais si toi-même tu n'obéis pas à Dieu, alors tu obéis à quelqu'un d'autre. Et si tu obéis à quelqu'un d'autre, tu es sous sa domination. C'est ainsi que eux, ils ont un certain pouvoir sur certaines personnes qui n'adorent pas Dieu, qui ne donnent pas leur vie au Seigneur. Alléluia. Donc bien aimé, je reviens pour dire quoi? La bénédiction, l'indice d'une bénédiction, c'est d'abord le territoire. Parce que je vous ai dit, le Seigneur, j'étais encore de voir où le Seigneur m'a dit que je viendrais faire mon ministère en Europe. Il a dit le lieu où je devais être. Aujourd'hui, il y a combien d'années de cela? C'est depuis 2000. Aujourd'hui, ça fait 13 ans. Mais je suis là où Dieu a dit que je serai. Est-ce que tu es là où Dieu a dit que tu seras? Est-ce que tu es là où Dieu a dit que tu seras? Alléluia. Mais si Dieu te conduit dans un lieu, pourquoi regardes-tu en arrière? Pourquoi regardes-tu à gauche? Pourquoi écoutes-tu ton voisin ou ta voisine ou la personne qui est auprès de toi? Non. Dis je n'écouterai personne au nom de Jésus. Dis je n'écouterai personne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez savoir que tout territoire que Dieu ne t'a pas donné, tu n'as pas autorité là-dessus. Alléluia. Nous allons revenir dans la parole. Parce que tout ce que le serviteur de Dieu dit vient de Dieu. Prenons la Bible. Deutéronome 2. Nous allons lire à partir du verset 4 au verset 7. Vous allez savoir qu'il y a des lieux où Dieu ne t'a pas destiné. Comme il y a des personnes que Dieu ne t'a pas destinées, il y a des femmes que Dieu ne t'a pas données. Quand tu prends de force, tu vas voir les difficultés dans ta vie. Ce que Dieu ne te donne pas, ne prend pas de force. Alléluia. Nous allons dans la parole de Dieu. Ce qu'on a trouvé. Aujourd'hui, vous allez voir la révélation de Dieu par rapport à cela. Quand Dieu ne te donne pas quelque chose, il fait très attention. Deutéronome 2, à partir du verset 4 au verset 5. Écoutons la parole. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants de Saül. Oui. Qui habitent en Séir. Qui habitent en Séir. Ils vous craindront. Oui.
Mais soyez bien sur vos gardes. Soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas. Ne les attaquez pas. Car je ne vous donnerai dans leur pays. Car je ne vous donnerai dans leur pays, oui, pas même de quoi poser la plante du pied. Alléluia. Dis la suite. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Et à Ésaü. Vous savez, il y a des lieux destinés à d'autres enfants par rapport à nous. Le Seigneur, quand il fait naître des enfants, il fait de sorte à ce que tu aies ton héritage. Ton héritage n'appartient pas à une autre personne. Ton territoire n'appartient pas à une autre personne. Alors quand tu vas dans une autre ville qui n'est pas la ville que Dieu t'a octroyée, bien-aimé, tu ne peux pas prendre l'autorité. Ce n'est pas pour toi. Ainsi de suite aussi pour les hommes, pour les femmes. Tu prends une femme qui n'est pas pour toi, bien-aimé, tu vas souffrir. Tu prends un homme qui n'est pas pour toi, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que Dieu ne te l'a pas destiné. C'est pourquoi on dit demande à quelqu'un, demande à Dieu. Alléluia. Voilà le peuple d'Israël qui passe quelque part. Et puis Dieu leur dit, ce territoire-là, vous allez passer. Mais ce n'est pas pour vous. Et il a dit quelque chose de très important, très intéressant. Il dit, ne les attaquez pas. Il y a des gens qui attaquent tout le monde. Tu arrives quelque part, tu attaques. Tu arrives quelque part, tu n'as pas autorité. Si Dieu ne t'a pas donné autorité, quel pouvoir tu vas avoir? Qui donne le pouvoir? C'est Dieu. Qui donne le pouvoir? C'est Dieu. Alors bien aimé, avant de faire une action devant le trône de Dieu, demande à Dieu. Pour toi tu es arrivé, parce qu'on dit que tu es prince de l'éternel. Alors tu ne réfléchis plus. Et partout tu attaques. Partout tu veux posséder. On ne possède pas tout. Je vous dis la vérité, on ne possède pas tout. Ce n'est pas dans tous les lieux que nous devons partir. Alléluia. Nous devons avoir le discernement. Le discernement de ton territoire. C'est pourquoi il a dit à Abraham, il dit quitte ton pays. Quitte ta nation. Il dit je t'enverrai dans un lieu pour toi. Alléluia. Parce que là où il était, il ne pouvait pas être béni en ce lieu. Là où Dieu t'a destiné, quelles que soient les difficultés qui sont dans ce lieu. Bien aimé, quand toi tu arrives, les portes s'ouvrent pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui peut te bloquer? Même si on dit dans ce lieu-là, il y a 100% de chômage. Quand toi tu es là, on dit il n'y a pas 100% de chômage. Il y a 99% à cause de toi seul. Alléluia. Bien aimé, donc tu dois partir là où Dieu t'a destiné. Et tu verras la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Nous allons lire encore une partie. Nous allons lire le verset 9. Vous allez comprendre. On ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Bien aimé, le verset 9. L'Éternel me dit, oui, n'attaque pas Moab. N'attaque pas Moab. Et ne t'engage pas dans un combat avec lui. Et ne t'engage pas dans un combat avec lui. Alléluia. Car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. Je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est pourquoi quand tu arrives quelque part, bien aimé, pose la question. Pose la question. Est-ce que j'ai droit en ce lieu? Le Seigneur te le dira. Pose toutes les questions possibles. Tu trouves d'abord ton territoire. Dès que le Seigneur te dit ton territoire, tu dis ici je dois faire quoi? Seigneur, parle-moi. Lorsqu'il te dit ce que tu dois faire, bien aimé, tu as autorité sur ce que tu dois faire. Si pas sur ce que tu ne dois pas faire. Les gens pensent qu'on a autorité partout. Voilà un territoire destiné. On dit tout le monde appartient. Tout le monde appartient au peuple d'Israël. Le monde entier appartient au peuple d'Israël. Mais le Seigneur a fait la distinction. Il y a des parties qui t'appartiennent, il y a des parties qui ne t'appartiennent pas. Alléluia. Et le lieu qui ne t'appartient pas, tu n'auras pas de bénédiction. Les gens qui aiment se balader, écoutez-moi très bien. C'est sur eux que je viens. Parce que l'instabilité ne peut pas être une bénédiction. Il faut avoir des racines. Alléluia. Il faut avoir des racines. Donc le Seigneur veut nous enseigner là-dessus. Ta stabilité te fera grandir. Ta stabilité te fera croître. Et tu verras comment tu es fidèle. Alléluia. Le Seigneur commence d'abord par la fidélité. Il commence d'abord par la fidélité. Voilà un texte qui m'a vraiment marqué. Qui m'a vraiment marqué. Nous allons prendre Marc 8, verset 22, verset 26. Nous allons comprendre quelque chose qui s'est passé. Même une guérison. Si tu es dans un lieu où Dieu ne t'a pas destiné, tu ne peux pas guérir. Vous allez comprendre un peu. Là, les enfants d'Israël vont faire maintenant attention. Pourquoi? Nous sommes tous enfants d'Israël. Marc 8. Marc 8. On va comprendre un peu. Marc 8. C'est le lieu où Jésus était obligé d'imposer 2 fois les mains à quelqu'un. Est-ce que vous savez ça? 2 fois les mains pour celui qui est amené par le roi, qui est Dieu sur terre. 2
2 fois les mains pour que la personne ait la grâce. Vous allez comprendre un peu. Verset 22 au verset 26. Il parle de Bethsaïda. Marc 8, verset 22. Il se rendit à Bethsaïda. Yes. Et on amena vers Jésus un aveugle. Un aveugle. On le pria de toucher. Amen. Il prit l'aveugle par la main. Amen. Et le conduisit hors du village. Alléluia. Regardez quelqu'un. Jésus qui est si puissant, il arrive dans un village, tout le monde court vers lui. On amène un aveugle qui doit toucher simplement pour guérir. Il regarde l'aveugle et puis il prend la main de l'aveugle. Il dit on sort du village. Posez-vous la question, pourquoi fait-il ça? Pourquoi on sort de ce village? Il le prend par la main et puis dit on sort du village. Mais il peut guérir partout, non? Alléluia. Il pouvait guérir partout, non? Mais pourquoi il dit on sort du village? Alléluia. Comprenez-vous bien que ce n'est pas dans tous les lieux où on reçoit une bénédiction. Non, ce n'est pas dans tous les lieux où on reçoit une bénédiction. Alléluia. Si Jésus lui-même remarque ça, si toi tu ne le remarques pas, bien aimé, ce n'est pas bien pour toi. Alléluia. Donc continue ce vente. Il prit l'aveugle par la main. Amen. Et le conduisit hors du village. Il le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Amen. Lui imposa les mains. Amen. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Alléluia. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Qui marchent. On lui oppose les mains et il ne voit pas nettement comme il se le doit. Alléluia. Alors le Seigneur a été de tester. Que vois-tu? Il dit, je vois un peu, mais ce sont des arbres. Oh, tu ne peux pas voir des arbres. On dit, voilà les hommes. Toi, tu vois arbres. C'est que tu n'es pas encore guéri. Alléluia. Et il lui impose encore les mains une seconde fois. Lis la suite. Jésus lui mit de nouveau les mains. Amen. Sur les yeux. La Bible dit de nouveau. Donc dans la Bible, là, il y a un lieu où lui, il a posé 2 fois les mains afin que quelqu'un puisse guérir. C'est pour dire que tout était foutu pour lui. Pourquoi? Parce qu'il était dans un lieu où il ne devait pas être. Continue. Et quand l'aveugle regarda fixement, Alléluia, il fut guéri. il fut guéri. Et vit tout distinct. Et il vit tout distinctement. Il a fait sortir l'aveugle du village. Il a imposé 2 fois les mains à l'aveugle. Et l'aveugle a vu distinctement. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Sortir du village depuis longtemps. À des moments où Dieu t'oriente. Et toi, c'est par sentiment que tu es là. C'est par sentiment. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas obéir à Dieu. Mais bien aimé, ça, ce n'est plus la faute du Seigneur. Alléluia. Donc, il y a des lieux destinés pour nous. Il y a des lieux qui sont destinés pour toi pour recevoir ta bénédiction. Demande-en au Seigneur. Il va te conduire. Alléluia. Nous avons tous besoin de ça. Tant qu'il ne te conduit pas, bien aimé, là où tu es assis, si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas rester 20 ans. Tu vas rester 10 ans. Et les gens qui disent, je suis là depuis 10 ans, 20 ans, je n'ai pas ma bénédiction. Tu revois d'abord si c'est ton territoire. Si c'est ton territoire, que Dieu te l'a destiné, alors revois ton comportement, ta manière d'adorer Dieu, ta manière de servir Dieu. Parce que l'homme veut servir Dieu comme il veut. Et puis dit, tu es serviteur. Non, tu n'es pas serviteur de Dieu. Quand tu sers Dieu, tu écoutes Dieu. Et tu fais ce que Dieu te demande de faire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te transmet une bénédiction. Alléluia. Amen. Donc voilà une personne qui ne devait même pas avoir une grâce parce qu'il était dans un lieu où Dieu ne voulait pas. Amen. Donc le Seigneur veut nous interpeller. Il veut nous interpeller. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous marchions selon sa volonté. Vous comprenez? Nous allons lire Deutéronome 12, verset 13 et verset 14. Vous allez comprendre qu'on ne va pas n'importe où. Même si c'est ton frère qui t'a invité. Demande la volonté de Dieu. C'est ta soeur, demande la volonté de Dieu. Alléluia. Demande la volonté de Dieu. Et tu verras comment Dieu est exigeant. Il est très exigeant. Pour une bénédiction, il est très exigeant. Sois à la place où Dieu veut que tu sois. Afin que tu reçoives ta bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Deutéronome 12, verset 13, verset 14. Nous allons lire encore. Parce que bien aimé, si tu as compris ce principe, ta bénédiction est à ta possession dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que maintenant, tu ne vas plus marcher selon les hommes, mais tu vas marcher selon Dieu. Amen. Deutéronome 12. Verset 13. Garde-toi d'offrir tes holocaustes. Amen. Vas-y, servante.
Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux. Il dit, garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux. Vous savez qu'il y a des lieux où tu n'es pas destiné. Tu arrives pour regarder simplement. Dès lors que tu sèmes, que ce n'est pas le lieu où tu dois s'aimer, tu as une sécheresse financière. Est-ce que vous comprenez? Et les gens courent partout. Mais ça, c'est le premier principe. Ça, c'est le béaba des serviteurs, d'une servante de Dieu. On ne va pas partout. On ne va pas partout. On n'impose pas. On ne se laisse pas imposer les mêmes partout. Même si tu vois une onction qui fait trembler les gens, les chaises sont renversées. C'est la parole de Dieu qui bénit.